notre premier orateur du soir. Et j'aimerais, Meraoui, que tu puisses me rejoindre. Est-ce qu'on peut l'applaudir chaleureusement? Bienvenue. Alors, bon, je vous dis un petit peu comment ça s'est passé. Il y a potentiellement un fil rouge entre chacun, mais à la fois, on n'en est pas sûr parce qu'on ne leur a pas demandé, on ne leur a pas fait une commande spéciale. Mais, donc, soyez surpris et surtout, soyez bien attentifs à comment le Saint-Esprit, moi j'ai la certitude que le Saint-Esprit va faire quelque chose de redoutable à l'intérieur de nous. Et puis tout à l'heure, après les 3 fois 7 minutes, on va prendre une sainte scène tous ensemble. C'est bien ça, non? Oui. Donc, merci beaucoup. À toi la parole. Sois béni. Merci. 5 minutes. Ça va. Bonsoir. Attends juste. Normalement, je pensais devoir partager quelque chose qui me tenait à cœur. J'étais prêt, j'avais tout en tête. Et il y a 2 jours, ça a switché. Simplement parce que je me sentais très mal. J'avais beaucoup de choses à faire dans ma tête et je devais absolument faire. Et j'ai, on va dire, voulu aider Dieu. Donc j'ai oublié de le consulter. Je voulais faire par moi-même. Et d'un coup, c'est la première fois que ça m'est arrivé, complètement, presque angoissé, quoi. Puis là, je me reconnaissais pas. Puis je sens qu'il faut que je me mette à genoux. Je me mets à genoux. Je commence à prier. Puis Dieu il me dit, bah, c'est ça que je veux que tu leur parles. Puis en fait, il montre cette image. Et c'est pour ça que maintenant, j'ai besoin de vous tous, que vous fermiez les yeux. On ne peut pas éteindre la lumière. C'est très important, ça va être très rapide. Fermez juste les yeux. Et Imaginez-vous en puis, voiture. On est entre le jour et la nuit. plus fort. Le soleil vient de disparaître et la route s'assombrit. À ta droite, les voitures roulent vite, même les camions vous dépassent. Vos enfants dorment, votre femme est occupée, et vous, vous êtes seul au volant, en panique. En descente, la voiture tient, mais dès que la route remonte, vous sentez le moteur perdre sa force. 60, 50, 40, 30. Et là, votre cœur bat plus vite que votre vitesse. Dans cette tension, la peur parle. Et au milieu de la montée, un murmure arrive. Arrête de regarder le cadran. Regarde devant. Fais-moi confiance. Ça, c'est mon histoire. Il y a 2 ans de ça, on repart dans le sud, les vacances, on était super bien. Dimanche, on rentre. Le lendemain, ma fille devait absolument rentrer à l'école. Et donc, on fait cette route-là, un dimanche après-midi, en disant qu'en moins de 5 heures, c'est bon. Et c'est là que le moteur, comme vous avez entendu, il plafonne. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu ça, plafonner en pleine autoroute. Et je ne sais pas si tu peux aller plus loin sur... je veux juste vous montrer. Grosso modo, ça donne ça en termes de pente. Donc, ceux qui ont déjà fait ça, c'est extrême, ça monte, quoi. Et puis, en fait, quand je monte, je vois le kilométrage, d'un coup, je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je vais faire? C'est pas possible. Et ça continue à baisser, alors qu'on monte, ça baisse, on monte, ça baisse, on monte, ça baisse. Et je porte. Donc, personne ne sait de ça. J'ai ma femme à côté, en train de dormir, mes enfants dorment clairement. J'ai une caravane, ça fait 14 mètres de long. Et je me dis, je porte tout le monde. J'ai de la responsabilité. Je porte ça, je porte ça, je porte ça, je porte ça. Puis je me dis, je peux rien faire. Et puis j'ai peur que ça recule, j'ai peur, je sais pas comment m'arrêter, en monter. Enfin, il n'y a pas d'air de... Donc ça monte, ça monte, ça monte. Puis je vois le cadran, je me dis, c'est pas possible. Et je vois tout le monde défiler. D'une vitesse, les camions me dépassaient. Imaginez. Et je me suis posé juste une question. Je dis, qu'est-ce que je peux faire? La seule chose que j'ai, c'est Dieu. Et c'est sérieux. C'est ce que je pense que chacun de nous, on a une situation, on ne peut pas y échapper. On est dedans, et c'est sûr que Dieu ne peut pas nous en sortir, mais il va nous accompagner.
Et j'en étais là. Je vous laisse réfléchir dans votre situation parce que c'est ça le cœur du message. Parce que c'est sûr qu'il y en a plus d'un que Dieu veut parler ce soir. C'est sûr et certain. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu merci, je me suis dit, je vais mettre la louange parce que c'est la seule chose que je vais faire pour célébrer Dieu pour cette situation. Et j'ai mis ma seule fondation de MLK, en fait, c'est une reprise, mais... Et là, ça commence où je commence à chanter, Dieu ne faiblira jamais, il est fidèle, il ne changera jamais, il est qui il est, c'est pas un homme pour mentir. Et puis ça continue, mais sauf que moi, je regardais quand même ma sécurité qui était l'écran. L'écran disait quand même une réalité, 30 km/h. Alors que, vous voyez, c'était 110, je suis à 30 km/h. Vous voyez le niveau de rapidité que... Puis en fait, d'un coup, Dieu me parle. Comme vous avez entendu, il me dit, fais-moi confiance. Certes, tu as ça, mais je te demande maintenant de lever la tête et regarder sur la route. Moi, je fais le reste. Et c'est vrai que pour nos vies, au niveau finance, au niveau la santé, maladie et autres, les parents qui nous quittent ou risquent de nous quitter, on se retrouve dans une situation, on est là, c'est une réalité, on ne peut pas y échapper. Mais Dieu te demande de lever la tête et de regarder devant. Et lui s'en occupera. Même si le moteur, et ça c'est sûr que le moteur, il risque de faiblir, mais Dieu est fidèle. Il ne lâchera pas. En fait, c'est ce que j'ai fait. Tellement que c'était dur pour moi, j'ai dû mettre la main. Donc conduire à une main et l'autre même mettre la main. Tellement que ma sécurité finalement. Je regardais tout le temps, je suis en train de regarder comme ça. Et puis après, je dis, ok, c'est plus fini. Je regarde devant. Et ça monte, ça monte. Et je me demande à combien je dois être, mais je n'ai pas le droit de regarder. Ça monte, ça monte, ça monte. Puis après, j'ai une descente. Répit, puis ça remonte. Puis je dis, non, je reste comme ça. Ça a duré 4 heures. 4 heures. Mais la beauté de l'histoire, c'est que très rapidement, j'ai compris ça. Je me suis dit, c'est bon. Et là, en fait, j'ai commencé à être touché par ce que Dieu voulait m'enseigner durant ce moment-là. En fait, ce n'est pas juste qu'on y arrive, ça c'est sûr qu'on a y arrivé d'une manière ou d'une autre. Mais au-delà de ça, c'est qu'il montrait le défi qu'on a tous dans nos vies et tout le temps. Ce que j'ai appris donc il y a 2 ans, c'est pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'étais dans une situation où ça n'allait pas. Mais focus sur ce que je dois faire, c'est Jésus. Tu es mon maître, tu es mon sauveur, mon Seigneur. J'ai donné ma vie à toi et rien ne fera que tu changeras. Tu n'es pas un homme pour mentir, donc tu vas être avec moi, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. C'est évident que c'est facile à le dire une fois qu'on sort. Moi, ce que je dis toujours, c'est que la plupart des gens, ils me demandent comment tu vas. Même si je ne vais pas bien, des fois, je dis que je vais bien. Pourquoi ? Parce que je sais que Dieu est fidèle. Et quoi qu'il arrive, ça va aller. C'est une question de temps, mais ça va arriver. Je crois qu'il y a une dernière chose. Et puis on va arrêter là. Évidemment que c'est trop court, mais tout ça pour vous dire que quoi qu'il arrive, c'est un combat de tous les jours d'être positionné dans le bon rail et focus. Je m'en fous, Seigneur, tu es avec moi, désolé, mais tu es avec moi, je ne regarde pas ma santé, mes finances, quoi qu'il arrive, mais je regarde à toi parce que je sais que tu es fidèle, tu m'as appelé. Je règne près de toi et rien ne arrivera. Les circonstances, oui, c'est vrai, on ne peut pas le nier, mais moi je ne suis pas comme les autres. C'est leur histoire. Mon histoire, c'est avec toi, Jésus. Voilà. Merci beaucoup. Tu prends pas ta bouteille d'eau ? La bouteille d'eau, non ? Oh. Aïe, aïe, aïe. Ça me rappelle des histoires. Magnifique. Merci beaucoup, Meraoui. Ce que je propose, parce qu'on a la chance d'avoir une des équipes mixtes ce soir, c'est qu'on puisse accueillir Neisa. Est-ce qu'on peut l'applaudir ? C'est la jeunesse. Merci beaucoup. Sois béni. Et à toi de jouer. Bonsoir.
Moi, je suis très contente d'être là et ça, c'est fou comment Dieu il fait les choses parce que finalement, ce que je m'apprête à dire, c'est aussi dans la continuité de ce que tu as partagé, Meraoui. Moi, je m'appelle Neïza, j'ai 23 ans et ça fait un mois et demi que je suis psychologue dans un foyer pour enfants et adolescents. Donc ça, merci. Donc ça a été un sacré cap pour moi d'entrer dans la vie active, d'être appelée Madame Lamblin, d'avoir plein de responsabilités et de m'occuper de l'âme des gens quotidiennement. Et donc voilà, donc en fait à un moment donné, il a fallu que je quitte mes anciens repères et que je puisse en avoir de nouveaux. Mais dans cet entre-deux, j'avais juste plus de repères. Et quand j'étais dans le creux de la vague, eh ben, je me suis vraiment réfugiée en Dieu. J'ai crié à lui pour qu'il me suffise pleinement. Et en fait, ça me faisait penser à Pierre quand il marchait sur l'eau. Et aussi longtemps qu'il fixait son regard sur Jésus, eh ben, il arrivait à marcher. Mais dès lors qu'il commençait à regarder aux vagues qui se déchaînaient autour de lui et le vent et le torrent et tout ça, eh ben, c'est à ce moment-là qu'il commençait à couler. Et dans ce verset, donc c'est dans Matthieu 14, 31, Jésus il lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et donc moi, je voulais pas douter. Je savais que tout était instable autour de moi. Je savais que je perdais mes repères et que j'étais dans le flou et que je savais pas sur qui ni quoi m'appuyer, mais je voulais garder mon regard fixé sur Jésus. Et, et c'est ce que j'ai fait. Et puis souvent, quand on est dans la détresse comme ça, ben, c'est aussi dans ces moments-là que Dieu il se manifeste encore plus profondément et intensément. Et en fait, ben, même si je pleurais presque tous les jours, eh ben, j'étais reconnaissante à chaque fois parce que je savais que j'avais une épaule sur laquelle pleurer. Je savais que Jésus, il était là avec moi, qui me soutenait dans ce que je vivais. Et, et en fait, je suis tombée amoureuse de Jésus aussi durant cette phase de détresse. Et je trouve ça tellement merveilleux parce qu'on aime tous être amoureux de quelqu'un, mais quand on est amoureux de quelqu'un qui est parfait, eh ben, c'est waouh. Et donc jusqu'à là, on peut penser que c'est plutôt normal ce que je vous raconte. Mais en fait, moi, le piège dans lequel je suis tombée, c'est que j'ai voulu m'appuyer pleinement et uniquement sur Dieu. Et j'ai oublié que c'était aussi un Dieu qui se manifestait au travers de son corps, au travers de nos frères et sœurs en Christ. Et j'ai fermé mon cœur à ma famille, à mes amis. Et je suis restée, je me suis enfermée en fait. Je suis restée toute seule avec Dieu. Donc spirituellement, j'étais comblée, mais je souffrais de pas pouvoir me confier, de pas pouvoir avoir des personnes qui étaient là à me soutenir, à prier avec moi. Je voulais qu'ils devinent que j'allais pas bien, mais sans que j'aie à leur ouvrir mon cœur. Et, euh, et oui, donc voilà, j'ai cru au mensonge que personne pouvait me comprendre, me soutenir. Et, euh, et en fait, à un moment donné, Dieu il est venu me dire que c'était pas OK, que j'étais pas bien alignée, même si avec lui tout allait bien et que j'étais amoureuse de lui et que tout se passait bien dans ma foi, que j'ai développé un amour incroyable pour lire ma Bible, chose qui était compliquée pour moi. Et en fait, il m'a dit qu'en fait, il fallait aussi que je me connecte à son corps, qu'il a besoin que je sois unie à lui, mais que je sois aussi unie dans l'Église. Et, et oui, donc c'est écrit dans 1 Corinthiens 12, verset 26. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et dans Galates 6, 2, il y a marqué « Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ ». Et en fait, il a fallu que je fasse le choix d'ouvrir mon cœur à des personnes de confiance et que je puisse aussi répondre à ce commandement si important que d'aimer les autres comme moi-même pour avoir cette capacité d'ouvrir mon cœur et de partager aussi ma détresse pour qu'on puisse porter mon fardeau avec moi. Et donc voilà.
si, il y a quelque chose que je voudrais que vous reteniez de ce que je vous partage, c'est que c'est important que Dieu, il ait la première place et ça, c'est non négociable, c'est lui le premier, mais que c'est un Dieu, qui a besoin qu'on soit unis dans son corps et en fait, dans l'unité, se passe tellement aussi de belles choses que faut pas passer à côté de ça. Donc je vais terminer avec, ce verset dans Marc, 12, 29, où Jésus il présente, les commandements les plus importants. Hem, donc voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Voilà. Merci beaucoup. Waouh. Ah, c'est ça. Des fois, on a l'impression, quand on voit Nisa, on a l'impression que tout lui réussit, que c'est tellement facile. Et c'est vrai, mais c'est pas suffisant. Ouais. Magnifique. Merci beaucoup. Ben voilà. Ah non, on a encore Hugues Monod. Est-ce qu'on peut l'applaudir, l'accueillir chaleureusement? Donc normalement, tu peux boire, parce que j'ai vu, Neza n'a pas bu non plus dedans. Je pense qu'on va perdre une bouteille d'eau. Mais bon. Nice. Ouh. Ça, il faut pas que ça commence, c'est juste une intro là. Je suis honoré d'être là. Il y a 15 ans, Julien m'a dit il faut que tu prêches à l'église. Et je lui ai dit catégoriquement non, ça je ne fais pas. Et j'étais réveillé pendant la nuit et j'ai su de quoi je devais prêcher. Je l'ai rappelé puis je dis ok, je vais le faire. Et puis maintenant, quand il me demande, je dis oui. Et après, je demande au Saint-Esprit qu'est-ce que tu veux dire. Donc il y a un thème qu'il m'a donné qui était un thème difficile. Au début, je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire avec ça. Et puis on est parti au Maroc. C'est plus facile de porter un t-shirt comme ça ici qu'au Maroc d'ailleurs. C'est pour ça que je le porte qu'ici. En fait, on était au Maroc et puis on se promenait dans les petites rues de la Médina. C'est les petites rues qui sont serrées comme ça. Et il y avait un homme là-bas. Chaque fois qu'on passait, en fait, il mettait un carton devant ses yeux comme ça quand on passait. Et puis je passais avec ma femme. Et en fait, j'étais offensé. J'étais offensé parce que je me suis dit, mais pourquoi il ne veut pas regarder, il ne veut pas nous regarder? Et puis quand j'étais offensé, il y a plein de choses qui sont montées. Je me suis fait une histoire sur cet homme. Je me suis dit, c'est typique le musulman. Il n'a pas eu de changement de cœur, il suit sa religion. Il ne peut même pas la regarder. Je me suis senti offensé, puis après je me suis dit, mais c'est fou, parce qu'en fin de compte, c'est moi qui ai écrit le chapitre numéro 9, là-dedans, sur les offenses. Et puis en fait, il y a beaucoup de choses qui ressortaient dans cet homme qui m'énervaient. Ça m'énervait en fait ce côté de cette religion, où en fin de compte, on n'a pas le droit de regarder une femme, et puis il n'y a pas de changement de cœur. Mais je me faisais un film. Et puis en fait, puisque j'ai écrit ce chapitre sur les offenses, j'étais là, mais bon, il faut quand même aller chercher un petit peu plus loin, au lieu de faire des conclusions toutes faites. Puis en fait, je suis rentré à l'hôtel, puis je me suis dit, mais en fait, tu agis par la peur et l'ignorance. Tu t'es fait un film sur cette personne, et le problème, c'est que tu ne vois plus l'amour de Dieu pour lui, ni la vérité, parce qu'en fait, tu te auto-confirmes en faisant une histoire pour en fait te faire croire que cette vérité, dans un sens que tu es mieux que cette personne, que sa religion est moins bonne, en fait, tu t'auto-confirmes avec cette histoire sans savoir exactement qui c'est cette personne. Et ça fait que je ne vois plus cet homme avec les yeux de Dieu. Et en fait, à l'hôtel, je sens vraiment Dieu me dit, tu vas retourner vers cet homme, tu vas lui donner un pourboire. C'était un homme qui était assis. Il était assis, en fait, il faisait de la musique. Et puis, je lui dis, je vais lui donner un pourboire, puis m'asseoir à côté de lui pour savoir son histoire, connaître son histoire, et lui demander, mais pourquoi tu mettais ce carton devant les yeux?
Et le jour après, je suis allé et je me suis à côté. Bah voilà, il est là. Ça, c'était lui. Et tu peux mettre la prochaine photo. Je me suis approché de lui et je lui ai dit bonjour. Et franchement, il m'a accueilli avec ce sourire. Et puis, c'est un sourire que ça se passe des fois dans l'église quand tu sens qu'il y a le Saint-Esprit qui te sourit à travers la personne. Et tout d'un coup, tu dis, c'est peut-être une autre histoire qu'il y a là derrière. Je m'assieds avec ce mec et il parlait pas bien le français. J'étais étonné, au Maroc, il parlait très bien l'anglais. Il a dit qu'il n'a jamais été à l'école. Par contre, il était dans un cirque, il était acrobate aux États-Unis et il roulait des taxis. Il était avec fierté, il m'a montré son Führerschein en allemand, son permis de conduire de la Floride. Et on a bien discuté et à un moment, je lui ai dit, il m'a dit, tous les jours je viens là, je fais 30 kilomètres pour venir ici, pour nourrir mes 6 enfants. Puis là, j'ai dit, écoutez monsieur, je voulais juste vous demander, culturellement parlant, je voulais comprendre quelque chose, un geste que vous avez fait. C'est quoi cette histoire avec le carton? 2-3 fois, on a passé avec ma femme, et il y avait ce carton que comme si vous n'osiez pas la regarder. Puis il me regarde, puis il dit, ah, je suis vraiment désolé. Déjà, je ne me rappelle pas de votre femme, je ne me rappelle pas de vous. Mais ce carton, en fait, moi, je gagne ma vie en faisant de la musique dans la rue. Je suis un artiste, et il y a beaucoup de gens, ils viennent, et ils font des photos, ils font des films, ils volent mon image sans rien me donner. Voilà. Bon. Et j'étais là, ouais, mais bon, nous, on t'a pas filmé. Enfin, je disais dans ma tête, mais on t'a pas filmé. Puis d'un coup, je me suis dit, mais dans la Médina, si tu es un touriste et tu sais pas où aller, tu marches comme ça, avec ton GPS. On l'a jamais filmé, mais pour lui, c'est comme si on lui volait son image. Et là, ça me vient à l'idée, et je lui dis, oh, mais je sais pourquoi vous avez cru qu'on vous filmait, c'est parce que j'étais sur mon GPS. Il rigole, je rigole, il me demande pardon, enfin, il s'excuse, je m'excuse aussi d'avoir jugé, je ne vais pas dire que je l'ai jugé à ce point-là. Hein. Et puis, on continue la discussion. Et je me disais, mais pourquoi ça arrive à moi? Enfant né avec 2 parents blancs, moi qui n'a pas l'air très d'ici, plutôt de là-bas, et 2 filles noires américaines. J'ai habité dans le tiers-monde, pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Cette peur. Et en fait, ça m'a un petit peu choqué. Marc 12, 31. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Des fois, ça ne nous aide pas forcément d'entendre ça, parce qu'il n'y a pas un changement de cœur. Mais c'est le 2e commandement. Et je me disais, peut-être je devrais relire le chapitre 9 au lieu de dire des malédictions sur un homme. Et puis quand j'ai écrit ça, j'ai dit, mais c'était vraiment des malédictions. Mais je vais vous dire qu'en fin de compte, quand on a un faux jugement, un jugement comme je l'ai eu, c'est en fait des malédictions qu'on met sur quelqu'un. Et je me suis dit, comme j'ai écrit dans le bouquin, si seulement j'avais été directement vers le Saint-Esprit,
Et c'est ça que je veux nous encourager ce soir, à me rapprocher du cœur de Dieu pour entendre qu'est-ce qu'il a à dire sur cet homme. Si je me rapproche du cœur de Dieu, je reçois l'amour de Dieu. Et avec l'amour de Dieu, j'ai une vision complètement différente de cet homme. 1 Jean 4,18, il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la peur. Et il me reste 1 minute et je voulais juste vous inviter à fermer vos yeux. Et peut-être vous voyez le clodo du coin, peut-être vous voyez, je ne sais pas qui, une personne qui vous fait peur, peut-être qui vous offense. Et je veux juste que vous demandez à Dieu maintenant, quelle est l'identité que tu vois sur cette personne? Quelle est l'identité prophétique, on va dire, que tu vois sur cette personne qui me dérange? Et ça peut être dans ton église, ça peut être à ton boulot, ça peut être ton voisin. Et quand vous avez ce mot qui vient, dites-le à haute voix. Et moi, j'entendais pour ce mec, tu es mon bien-aimé. Donc, je vous invite à lever vos voix si vous le sentez. Si vous sentez que Dieu vous parle et vous dit un mot sur une personne qui est difficile pour vous, juste lancez ce mot comme ça, tu es le bien-aimé. Puis on va finir comme ça. Mhm. Yeah. Car Dieu a tout tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Plus. Mhm. Amen. On- Merci Hugues. On va pas s'arrêter là, n'est-ce pas? On va continuer. Peut-être qu'on peut laisser la photo de notre ami, de nos deux amis là, notre nouvel ami, hein, qu'on invite dans la maison. Quand je lis ma parole, je lis une version où le temple, il l'appelle la maison. C'est la bonne traduction pour le mot temple, c'est la maison. Et je crois on doit faire cet effort d'accueillir les gens dans la maison et de faire de notre maison pas une maison de ségrégation ou de division, mais au contraire une maison d'unité. C'est pas facile, ça vient nous chercher, hein, mais c'est nécessaire. On va prendre la Sainte Seine dans un moment, enfin dans un instant, mais je voulais vous partager c'est quelques passages de la parole de Dieu qui nous encouragent à travailler à l'unité. C'est vrai, hein, c'est étonnant, vous avez vu, ils ne se sont pas concertés, mais quand même sur tous les versets que contiennent la Bible, ils ont quand même réussi à tomber sur le même. Hein. C'est quand même pas mal, non? Oui? Ça vous choque pas, vous? Et oui, c'est une coïncidence. Non, c'est pas une coïncidence. C'est vraiment ce que Dieu veut faire. Amen. Alléluia. Ok. J'aimerais lire ces quelques passages. Qu'est-ce qui convient pour que l'unité soit parfaite? Le plan de Dieu, c'est faire des nations sa famille.
Et dans Ésaïe, il dit, je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça, c'est un mandat, vous avez compris, qui vient avant même que Jésus, c'est-à-dire c'était une prophétie de ce que Jésus lui-même allait accomplir au travers du fait de nous unir dans une seule et même foi, dans un seul et même sang, qui est son sang, et qui, en lui, nous nous identifions comme étant une famille unie. Qui veut ça? Qui veut ça? Est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent pour la première fois ce soir? Des visiteurs? Il y en a, vous pouvez faire... soyez les bienvenus. Il y en a d'autres? Là aussi, soyez le bienvenu. D'autres? Bienvenue aussi. Il y en a encore d'autres? Non? Oui, là aussi, bienvenue. On peut les applaudir, ceux qui nous visitent pour la première fois? Soyez les bienvenus. Je ne sais pas si vous êtes juste visiteur ou si peut-être vous découvrez l'Église ou même vous découvrez peut-être ce Jésus. Peut-être pas, peut-être que vous le connaissez déjà. Mais ça, c'est ce que Jésus veut faire. Il veut rassembler les enfants éparpillés dans le monde du Père. Et puis, il est dit, et c'est ce que Jésus dit, « Nul ne vient au Père que par moi ». Et ça, c'est au travers de son baptême. Et puis, au travers de la communion. Le fait d'être comme un. Et il y a eu un scandale qui était qu'on peut voir dans Actes, c'est le scandale de Jésus finalement. Il dit « Dieu ne fait pas de favoritisme, mais dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Lui, il est agréable à Dieu. Est-ce que ça veut dire que lui est sauvé? Ça, on ne le sait pas, parce que ça appartient à Dieu de le dire. Mais nous, on a un indicateur, une compréhension, c'est que nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus, c'est que c'est au travers du baptême en Jésus qu'on sait qu'on a une voie d'excellence pour rencontrer le Père, n'est-ce pas? Oui? Et nous disons donc que par définition, les gens qui font cette prière-là et qui accueillent Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils sont sauvés, ils ont une voie vers le Père. Mais lui, il fait peut-être des choses justes et agréables, et il plaît à Dieu. Et les murs de séparation sont détruits, car il est notre paix, dit Éphésiens 2,14. Lui, qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation afin de créer en lui-même un seul homme nouveau. Et ça, c'est ce que Dieu veut faire entre nous. Parfois, partout où il y a de la querelle, partout où il y a de la division, partout où parce qu'on a peur, et c'est ce que disait tout à l'heure, je crois que c'était Meraoui, mais je crois que ça a été dit dans plusieurs... en fait, c'est cette peur finalement qui nous sépare de l'autre. Hugues l'a dit. Aussi cette peur de... Naisage, c'était une peur de finalement changer de vie, hein, de passer dans une autre identité, une autre figure. Mais Dieu veut faire tomber ces murs. Je vais encore lire deux versets, puis après on prendra la Sainte Seine. Notre identité renouvelée, donc dans 2 Corinthiens 5, 16, 17, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Là, un peu foncé, un peu moins foncé, le blanc bec. C'est plus en fonction de notre apparence, c'est plus en fonction de notre couleur, c'est plus en fonction de notre genre, de notre sexe, c'est plus en fonction de notre nationalité, c'est plus en fonction de toutes ces choses-là qui pourraient sembler être des différences clivantes. Mais en Christ, la recommandation, c'est si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire que peu importe du bord d'où nous venons, peu importe la nation, peu importe la culture, en Christ, nous devenons une nouvelle créature qui plaît à Dieu. Et puis, la preuve, c'est cette église-là. Moi, j'aime cette église parce qu'elle est bien métissée. C'est vrai, hein? Elle est bien métissée.
Il y a beaucoup de nations, il y a beaucoup de diversité. Et ça, c'est vraiment un signe, je trouve, de bonne santé, où on voit ce passage se manifester sous nos yeux. Et donc, le baptême qui efface les distinctions, dans Galates 3, 27, 28, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Donc, on dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, car vous êtes tous en Jésus. Alors, est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, nous regarder, déjà nous regarder l'un l'autre, faisant ce travail, enfin cet exercice de nous regarder l'un l'autre, et puis de constater qu'on vient d'endroits bien différents. Là, tout à l'heure, Hugues nous demande comment on dit permis de conduire en allemand. Moi, je sais qu'il ne vient pas de là-bas, mais il a vécu là-bas. Il a épousé une Suisse-allemande malaisiano-américaine. Imaginez le bazar, là. Mais en Christ, et c'est vraiment en Christ, ce magnifique couple manifeste effectivement qu'est-ce que Dieu fait, c'est qu'en Christ, ils ont quelque chose de commun et il y a quelque chose de magnifique que Dieu unit. Amen. Et la table du Seigneur, c'est une seule famille. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Parce que Jésus dit de son corps qu'il est le pain de vie, et c'est de ce pain-là qu'on va... S'il y a peut-être deux hommes forts qui peuvent ramener la table de la Sainte Seine, par exemple, ici, devant, ce serait super. Comme ça, on va attention d'être délicat. C'est ce pain que Jésus, ce soir, nous propose. Et j'aimerais vous dire qu'on n'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'on fasse la Sainte Seine à l'église pour faire la Sainte Seine. Vous avez compris ça? Oui? Oui. Vous avez l'autorisation, dites avec moi, l'autorisation de prendre la Sainte Seine dans vos maisons. Merci. De prendre la Sainte Seine dans vos maisons. Que vous soyez, même si vous êtes seul, si vous êtes, oui, mais moi je suis tout seul dans mon studio, je suis étudiant, je suis célibataire aussi. Ben oui, mais tu n'es pas tout seul. Alors bien sûr que c'est sympa quand on peut partager avec d'autres. Ben, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire ce soir. On va partager la Sainte Seine ensemble, en tant que corps bien uni. Alors ça, c'est le pain. Et à la croix, Jésus n'a pas seulement pardonné nos péchés, il a détruit les murs que nous avions hérités, murs de culture, murs de peur, murs de préjugés. Aujourd'hui, nous venons à la table du Seigneur pour déclarer que nous appartenons à une seule famille. Une famille choisie non pas par la chair, ni par le sang, mais par l'esprit. Amen. Le mur entre juifs et païens a été pulvérisé. Amen. Et ça, c'est l'œuvre de Jésus. Si Dieu a battu le mur le plus ancien et le plus sacré, il n'en restera encore aucun entre nous. C'est-à-dire que nous, on doit faire ce travail ensemble de continuer à briser les murs qui nous séparent. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. Dans le témoignage de Hugues, on voit que très vite, on va juger. Très vite, on est des petits maçons. Pas francs, mais franchement, des fois, en tout cas maçons. Parce qu'on est vite avec la truelle à vouloir, dès qu'on est offensé, dès qu'on voit une différence, dès que ci, dès que ça, on monte un petit mur de protection. Quelqu'un se reconnaît là? Oui? Ben, moi, je me reconnais en tout cas. Dès que je suis insécure, je monte un petit mur pour me sécuriser. Hop, hop, hop. Mais quand le mur est monté, il est monté. Et c'est difficile de le détruire. Donc ce que je propose ce soir, c'est qu'on puisse prendre la Sainte Seine, peut-être avec quelqu'un, ou peut-être 2 par 2, si vous êtes en couple, en famille, mais essayez de prendre la Sainte Seine avec quelqu'un avec qui vous n'avez jamais parlé. Oh non.
Les esprits qui s'agitent. Non, pas à ce point-là, mais est-ce qu'on peut faire cet exercice-là? Prendre la Sainte Seine avec quelqu'un avec qui vous n'avez jamais parlé. Si possible, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, pour éviter tout mélange incongru. Vous aimeriez faire ça? Oui. T'as des petits murs d'insécurité? Ok, fais comme ça. Avec petit mur d'insécurité, tu tombes dans le nom de Jésus. De l'autre côté aussi, petit mur d'insécurité, pam, tu tombes dans le nom de Jésus. Parce que notre prière, c'est que nous soyons libres. Parce que si c'est compliqué ici, j'ai pas besoin de finir ma phrase, hein. Mais si c'est compliqué ici, voilà, ça risque de continuer d'être compliqué. Alors je vais prier pour les éléments, et puis une fois que j'aurai fait ça, vous pourrez vous avancer. Et ce que je propose, c'est faire comme ça. Là, Anne-Marie, tu vas un peu là. Non, là, vas-y, comme ça. Super. Bernard, tu vas un peu là, comme ça. Tac. Tac. Non, 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 ah ouais, non, 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 toi tu vas de l'autre côté. Lida, de l'autre côté. J'ai bien vu, elle a sauté dans les bras de son mari. Encore, encore. Oui, mais il y a ma fille de l'autre côté. Ouais, il s'en occupe très bien, regarde. Voilà, magnifique. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ce côté-là va venir chercher les éléments et vous allez chercher quelqu'un de ce côté-ci. D'accord ? Ah, waouh! De façon à prendre la communion avec quelqu'un de ce côté-ci. Et puis, s'il y a un déséquilibre, on fait confiance que comme le Seigneur a très bien équilibré les prédications de ce soir, il va continuer de le faire. Amen? Ok. Alors, vous avez compris, Lida. Donc, je répète. Je vais prier pour les éléments. Une fois que j'aurai prié pour les éléments, ce côté-là va venir prendre un bout de pain et un gobelet. Le bout de pain, vous irez le partager avec quelqu'un qui est de ce côté-là que vous ne connaissez pas. D'accord? Et puis, vous partagez le pain et le jus de raisin avec quelqu'un que vous ne connaissez pas de ce côté-là. Ça marche? Et puis, pendant ce temps, on mettra un peu de musique pour nous ambiancer. Vous êtes prêts à vivre cette communion? Oui? Oui, oui. Mais attention, hein, parce que... ah, ils sont chauds, hein? Ils se réjouissent de ce côté, ils se réjouissent d'être rencontrés. Oui, ils veulent les éléments, ils veulent le pain, ils veulent le raisin, et puis ils vous attendent. Alors Seigneur Jésus, merci pour ton pain, merci pour ce corps qui nous unit, dont tu es la tête, Seigneur, tu es la tête de ce corps, et tu t'es donné en sacrifice, tu t'es donné sur la croix, et c'est par tes meurtrissures, c'est grâce à tes meurtrissures que non seulement nous sommes guéris, nous avons été affranchis de toute malédiction. Tu as fait cette œuvre extraordinaire sur la croix. Et ce soir, nous voulons nous rappeler que tu n'es pas mort en vain, mais nous voulons rappeler cet héritage dans nos vies et que par tes meurtrissures, nous avons été guéris, nous sommes délivrés dans le puissant nom de Jésus. Amen. Et Seigneur Jésus, nous voulons aussi déclarer qu'au travers du sang qui a coulé, ce sang qui est là dans la coupe, Seigneur, nous voulons déclarer que tu as fait une alliance indéfectible avec ton corps, avec ton peuple, avec ta famille, avec ta maison, avec ceux en qui tu as mis toute ton affection. Et c'est nous. Alors merci Seigneur pour cette alliance par le sang qui est indéfectible et que nous rappelons devant toutes les puissances ce soir. Nous rappelons que ton sang parle plus fort que tous les autres sangs et que tu as payé un prix inestimable pour nous sauver des griffes de la mort et que tu nous as réconciliés avec Dieu le Père au travers de cette alliance. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions et nous bénissons ces éléments dans le nom de Jésus. Amen.